Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors j'espère que vous allez bien après ce portail du 11 du 11 qui est toujours actif, donc n'hésitez pas à aller regarder les vidéos encore sur cette chaîne par rapport à vos signes astrologiques, vos ascendants et me faire des retours. Vraiment, avant de commencer, j'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous les commentaires, les emails, euh, les gentils messages que j'ai reçus et les retours, ça m'encourage à continuer. J'essaye de vraiment de répondre à tout le monde au fur et à mesure, donc ne, ne perdez pas espoir. Et tous les nouveaux abonnés, bienvenue. Aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, c'est la vidéo de la nouvelle lune en Scorpion qui, qui se tient vraiment aujourd'hui. Et j'avais envie de vous faire cette vidéo puisque les énergies sont très, vous le savez, hein, c'est très remuant, surtout cette semaine, comme je vous le disais avec ce portail. On a eu Mars qui est repassé en mode direct le 13, du 13 au 14. Et c'est important. Alors vous allez me dire, mais Véronica, pourquoi est-ce que je dois m'occuper de Mars et de ce que Mars fait par rapport à la Terre? Eh bien, c'est parce que Mars a vraiment une influence sur nous. euh, et on est influencé par ces énergies, qu'on le veuille ou non. Et je trouve que c'est toujours mieux d'en être conscient. C'est pour ça que ces vidéos existent. C'est pour amener ces énergies en conscience pour en tirer le meilleur parti. C'est toujours le même principe. Donc Mars est vraiment ce qui régit chez nous de l'ordre de l'impulsion, de ce qui nous fait nous battre pour une cause, de nos missions de vie. Et Mars était rétrograde depuis environ depuis le mois de septembre. Et je pense certainement beaucoup d'entre vous ont ressenti une sorte de stagnation par rapport vraiment aux choses dans la matière, choses au niveau des actions, des choses qui devaient avancer, des affaires, euh, par rapport à vos missions de vie, par rapport au travail, peut-être par rapport à des relations. Donc les choses vont se remettre en route depuis maintenant. Et la pleine lune, la nouvelle lune en Scorpion, pardon, qui est la dernière super nouvelle lune de suite. Après, je ne vous cache pas qu'on a encore beaucoup de choses à se passer, à passer, puisqu'on aura des éclipses. Enfin, voilà, tout ça, ça viendra sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai des vidéos à chaque fois. Donc, on va passer à cette nouvelle lune, et puis je vais parler aussi un petit peu de Mars, comme je vous le disais. Alors, on va prendre, comme d'habitude, vous le savez, les énergies des nouvelles lunes sont des nouveaux départs pour les prochains 28 jours. C'est pour ça que on va prendre un thème spirituel. Où est le nouveau départ? Où est-ce que nos intentions et nos manifestations sont soutenues? Et après, on va jeter un petit coup d'œil, puisqu'elle est spécifique en Scorpion. Donc, on va voir quels sont les obstacles qui se dissolvent par rapport à cette nouvelle lune en Scorpion. Le signe de Scorpion est quelque chose de très introspectif, très spirituel, qui va vraiment chercher au fond de nous les parties sombres. C'est aussi une nouvelle lune qui nous fait devenir plus lucide, donc on va voir dans quel domaine on sera plus lucide, et après par rapport à Mars, qu'est-ce qui redémarre enfin dans nos vies. Donc on a du travail, c'est parti. Alors, quel est le nouveau thème, le thème spirituel par rapport à cette nouvelle lune? Voilà, la force. Et je sens vraiment qu'on nous donne un regain de force, où on nous... Ok, j'entends mon guide ici qui me dit, le regain de force vous oblige aussi à savoir vous contrôler, vous maîtriser. On a tout à coup comme plus de chevaux dans la voiture, on a une voiture plus puissante, c'est l'image qu'on me donne ici. C'est important d'avoir une certaine maîtrise de la conduite, puisque ici la force représente aussi l'équilibre entre nos instincts et notre raison. Et c'est important pour cette nouvelle lune et dans le prochain cycle qui vient, de pouvoir être dans une certaine maîtrise, puisque on a de nouveau cette impulsion d'action, cette impulsion d'aller de l'avant. Alors, est-ce que ça vous surprend si je vous dis que c'est principalement au niveau des relations? Alors, on a les amoureux ici, mais ça peut être dans une relation familiale, amicale ou professionnelle. C'est le grand thème. Et je fais toujours des tirages généraux, mais vous voyez que les choses reviennent toujours aux relations. Donc, on nous demande une certaine maîtrise par rapport à nos relations,
et par rapport notamment à nos relations amoureuses. Ok. On va voir un petit peu quel est le nouveau départ de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui redémarre? Quel est le nouveau départ que nous offre cette nouvelle lune? Ah. Voilà, merci. Alors, le nouveau départ, on a la pleine lune ici en Scorpion. La pleine lune en Scorpion, cette carte nous incite à dégager la négativité que nous avons encore en nous. C'est là aussi où il nous faut de la force et il nous faut du courage. La force représente aussi le courage et où il nous faut une certaine maîtrise émotionnelle pour aller affronter, un certain courage pour aller affronter toute la négativité qui est encore en nous. Et que le signe du Scorpion nous fait affronter. Ensuite, nous avons la nouvelle lune en Cancer. Le nouveau départ, c'est par rapport à quelque chose de familial. Et de nouveau, c'est très relationnel, c'est nos relations proches, les relations qui sont chères à notre cœur. Et là, cette nouvelle lune en Cancer, le nouveau départ qui nous est offert, c'est de savoir qu'on est en sécurité, que tous nos efforts payent enfin, que tout ce que nous avons investi est enfin sur la bonne voie, j'entends. Ok. Très bien. On a besoin peut-être d'une certaine forme de guérison, mais sachez que tout est sur la bonne voie. Alors, je vais éclaircir un petit peu avec le tarot. Alors, où est le nouveau départ? Oui, nous on s'éloigne de quelque chose qui ne nous convient plus. C'est un message qui revient souvent, hein. S'éloigner de quelque chose qui était juste bien et aller vers quelque chose qui nous comble vraiment, sachant que vous et les vôtres êtes en sécurité et que vous avez fait le travail nécessaire pour relâcher cette négativité. Il est temps maintenant de vraiment larguer les amarres. C'est-à-dire que vous vous êtes délesté, vous avez fait un énorme travail sur vous et il est temps de larguer les amarres et d'aller vraiment vers votre contentement émotionnel. On nous offre aussi ce nouveau départ dans la manifestation, dans quelque chose de plus passionné. Donc on va voir un petit peu plus en détail ce qui se passe. Ok. Et justement, où est-ce qu'on est soutenu dans notre manifestation pendant ce prochain cycle de 28 jours? On est encore soutenu dans notre travail sur nous-mêmes. On est soutenu dans le fait de continuer ce travail de purification. On est aussi soutenu dans le fait de manifester de nouvelles choses. Vous voyez, on a de nouveau un nombre 8. Les chiffres 8 sont très significatifs en ce moment. Chiffres d'abondance, de manifestation, d'éternité aussi, puisque c'est le symbole de l'infini, et d'équilibre entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, entre nos polarités masculines et féminines. Donc on est vraiment encouragé encore plus à manifester les résultats de tout ce travail. Et c'est là où l'énergie commence enfin de bouger, c'est qu'on est vraiment soutenu dans le résultat. On est aussi soutenu si certains et certaines d'entre vous veulent commencer des études, des séminaires, des ateliers, trouver un nouveau domaine de travail, une reconversion. On est très soutenu dans ça. On est aussi soutenu dans le fait d'exprimer nos émotions. On a atteint, vous voyez, une espèce de une maîtrise émotionnelle, voilà. On a atteint une maîtrise émotionnelle, mais c'est encore difficile d'exprimer tout ce qu'on ressent. C'est normal puisque on a été freiné dans nos impulsions, dans notre marche en avant par Mars, justement, qui était en rétrograde. Et maintenant, on est soutenu dans notre manifestation et nos intentions d'exprimer nos émotions profondes, puisqu'on a trouvé nos émotions profondes récemment. On est aussi soutenu dans tout ce qui est de l'ordre des décisions. Jusqu'à maintenant, il y avait peut-être
cette tendance à, à faire l'autruche sur certains et certains sujets. Prenez ce qui résonne, je ne l'ai pas dit au tout début de la vidéo, prenez ce qui résonne parce que c'est un tirage général, mais on est soutenu dans toutes sortes de prises de décision. Les prises de décision quant à exprimer nos émotions, ou alors toutes les émotions qu'on a niées en se disant non, non, il n'y a pas de problème, je vais bien, tout se passe très bien, et je n'ai pas besoin de prendre de décision, je n'ai pas besoin de prendre un chemin ou l'autre, ce n'est pas à moi de le faire, et il y a cette... Oui, je sens que jusqu'à maintenant, cette envie de passer à l'action, pour certains, a été freinée, mais pour certains et certaines, il n'y avait même plus d'envie d'action, puisque tout a été complètement arrêté. On est soutenu dans notre manifestation d'un nouveau départ émotionnel, pour aller vers enfin ce que l'on souhaite. Le divin, l'univers nous offre un nouveau départ, nous offre une opportunité d'exprimer tout l'amour que nous avons en nous. Vous voyez, on a ici dans la suite de coupe, on a l'as qui est le tout début émotionnel, qui est souvent, l'as de coupe, je l'apparente souvent à remplir sa propre coupe d'amour, d'estime de soi, de respect de soi. Et on a fait tout le chemin pour arriver jusqu'au roi, c'est la dernière carte de la suite. Et on est soutenu dans le fait de recommencer un voyage émotionnel sur un nouveau territoire. Donc si vous voulez manifester, puisqu'on a eu les amoureux, une nouvelle relation, un nouveau redépart, non, redépart c'est pas un mot, un renouveau émotionnel, eh bien vous êtes complètement soutenu dans cette démarche. Ok, maintenant on va voir un petit peu plus, ça c'était vraiment les choses générales, on va voir un petit peu plus par rapport à cette super nouvelle lune en Scorpion. Quels sont les obstacles qui se dissolvent pour nous? Quels sont les obstacles qui se dissolvent pour nous? Les obstacles qu'on a finalement nous-mêmes de ne pas voir les opportunités, où on se disait mais ça n'avance pas, et ça je pense que c'est vraiment l'influence de Mars, ça n'avance pas, je n'ai pas d'opportunité, les choses ne sont pas prêtes de bouger. Là vous voyez tous ces obstacles-là, le fait de ne pas voir, d'être un petit peu aveugle, je parlais du sentiment, de le comportement de faire un peu l'autruche, tout ça se dissout pour nous maintenant. Il y a aussi pour moi cette frustration. Ça, pour moi, c'est aussi une carte de frustration, de s'ennuyer, de se dire bon, mais bon, les choses n'avanceront pas. Ça se dissout maintenant pour nous. Ok. J'entends aussi, et là il y a plusieurs messages, que les choses qui empêchaient une collaboration se dissolvent. Ça peut être une collaboration professionnelle, ou de nouveau faire une collaboration amoureuse, de faire une vraie équipe, un partenariat. Tout ce qui fait obstacle à ça se dissout maintenant. Et je vois que la plupart de ces obstacles finalement étaient un petit peu en nous. C'est pas facile à entendre, mais souvent c'est ça. Ça fait partie du chemin, hein. Vraiment, il n'y a pas de jugement dans ce qu'on arrive ou pas à faire. Ça fait partie de notre chemin de l'initiation et du chemin spirituel. Mais les choses se dissolvent enfin. Je ressens aussi qu'une amitié, cette notion d'amitié est sur le point d'évoluer. Les obstacles à une amitié vraie sont sur le point de se dissoudre. Ok, je vais prendre un petit peu, encore une autre carte. Qu'est-ce qui se dissout encore pour nous? Ouh, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, ok, alors, pour moi, ce qui se dissout vraiment, c'est tout ce qui nous empêchait d'avancer. Le chariot, il ne peut avancer que quand il a ces deux chevaux. Ici, en l'occurrence, c'est des sphinx qui ont la sagesse. Des deux polarités, masculine, féminine, la partie sombre, la partie lumineuse. Le chariot ne peut avancer droit et en sécurité que lorsque tout cela est équilibré. Tous les obstacles qui empêchaient cela maintenant se dissolvent peu à peu. On a vu les choses sous un autre angle, cette sensation d'être coincé, cette sensation de stagner malgré soi, ça se dissout.
certains et certaines d'entre vous, votre vie de célibataire se termine gentiment. Si c'est ce que vous souhaitez, je vous le souhaite également de tout cœur. Il y a aussi, cette carte peut être justement la carte des célibataires qui sont heureux. Vous voyez, elle est heureuse, elle est dans son jardin. Cette carte-là signifie que vous avez atteint un degré d'abondance personnelle aussi qui n'est pas partagé en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont fait leur travail spirituel, qui sont vraiment profondément en accord avec eux-mêmes et qui se disent mais maintenant j'aimerais partager ça avec quelqu'un. Ça se dissout aussi gentiment. Si vous n'en êtes pas là, les blocages à votre abondance matérielle et financière se dissolvent également. Cette sensation d'être attaqué de toutes parts et de devoir être sur la défensive, tout ça se dissout. Et là, on sent vraiment que il y a aussi des angoisses, pas mal de choses. Voilà, ça tombe parce que ça n'a plus lieu d'être ici. Cette impression de stagner, cette impression de ne pas y arriver, de ne pas trouver de solution qui vous fait avoir des insomnies, tout ça, ça se dissout. On a, vous voyez, 2 cartes, 2 9 ici, on arrive dans des fins de cycle. Et j'aime bien que ça soit là parce que les 9 sont des chiffres de solitude. Et donc que ça soit amoureux ou plus dans votre abondance matérielle ou financière, les opportunités vont à nouveau se présenter. Après, il tiendra qu'à nous d'en tirer le meilleur parti. Ok, alors, où est-ce qu'on va être plus lucide grâce à cette nouvelle lune? Sur quel sujet on va être plus lucide? Sur nos actions, sur nos impulsions. C'est le thème de la force ici. On ne prendra plus, on ne fera plus des actes complètement irréfléchis, complètement dirigés par nos émotions. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la communication qui s'adoucit peu à peu, où on arrive de mieux en mieux à une maîtrise personnelle, à une maîtrise intérieure. On a la force, on a vu le roi de coupe ici. Où on est plus lucide, c'est notre manière de communiquer aussi. Ça peut être une manière de communiquer avec soi. Est-ce que vous vous critiquez beaucoup? Est-ce que il y a des paroles dévalorisantes que vous vous dites? On est beaucoup plus lucide et du coup, on arrive à relâcher cette négativité. Où est-ce qu'on a aussi plus de lucidité? Voilà, vous voyez, on a plus de lucidité sur ce qu'on veut, en amour, en amitié, sur ce qu'on veut émotionnellement. On a beaucoup plus de lucidité, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus. On a beaucoup plus de lucidité dans ce qu'on va mettre dans notre coupe d'amour, notre coupe qui est notre cœur, notre essence. De quoi est-ce qu'on va la remplir? On va la remplir de paroles aimantes, on va la remplir d'énergie, de personnes, d'événements qui sont dans la grâce, dans la douceur, dans la joie, dans la luminosité. On va la remplir on va aussi essayer de remplir, puisqu'il y a eu énormément de tri, et ça, ma guide est assez claire en me montrant un grenier qui est parfaitement trié, parfaitement rangé. Je vous rassure, c'est pas mon cas encore complètement à ce point, mais où on a fait énormément de tri. Et maintenant, on a de la place pour remplir notre coupe de quelque chose de nouveau, d'objets qui nous font plaisir à regarder. C'est important aussi d'être dans un environnement, dans un lieu de vie qui nous plaît, qui nous fait vibrer, qui vibre dans une fréquence qui est la nôtre. On est de plus en plus lucide sur le tri que l'on fait, et j'entends que le tri que l'on fait des relations ou d'événements, on est de plus en plus lucide sur ça, c'est vrai, mais on a de moins en moins aussi de culpabilité par rapport à ça, parce qu'on se rend compte que certaines loyautés, certains schémas venaient justement de schémas qui ont été des conditionnements de notre enfance, de nos blessures, de notre karma, et se libérer de ça, la culpabilité, la honte, j'entends même certaines fois, s'en va, puisqu'on sait qu'on est dans notre bon droit, on est dans notre vérité. Et il y a une lucidité sur le fait que non seulement quand on fait ça, on le fait pour notre plus grand bien, mais on le fait aussi pour le plus grand bien de l'autre,
puisque l'autre est aussi libre de continuer son chemin si on se débarrasse vraiment et on laisse partir certaines relations. Ok. Voilà, je voulais encore une précision. Et puis c'est cette carte qui revient, notre reine d'épée, qui peut être un peu sèche comme ça. Donc la communication où on doit mettre des barrières très, parfois de manière un petit peu dure, mais qui est juste. Elle est parfois dure, mais elle est juste. Donc tout ça, on est beaucoup plus lucide sur le fait que ça valait la peine et que, voilà, le message est le même, que notre culpabilité par rapport à ça peut enfin s'éloigner, pour qu'on soit enfin dans la réceptivité, pour accueillir, on a fait tellement de tri pour accueillir les nouvelles énergies. Ce tri n'est pas vain, ce tri nous a pas été demandé pour quelque chose de purement pour vous faire des choses, c'est pour que vous puissiez accueillir les énergies sacrées, les énergies du féminin sacré, tout ce qui va vous permettre de donner naissance à vos nouveaux projets. Là où vous allez arriver, vous êtes en train de partir d'un endroit, mais il y a une destination. Donc, vous serez aussi plus lucide sur tout ce que vous avez fait qui vous permet de recevoir enfin quelque chose. Ok. Je vais prendre encore une carte par rapport à Mars qui est redevenu direct et je vais voir qu'est-ce qui redémarre dans nos vies. Ok. Alors, d'ores et déjà, on a des surprises. Mes guides ici me disent ah, surprise, surprise. On aimerait bien savoir plus, vous pensez bien. Ok. Waouh. Alors, qu'est-ce qui redémarre? Il y a quelque chose auquel vous ne vous attendez pas ou plus, auquel que vous avez peut-être perdu espoir que ça redémarre un jour. Ça peut être une relation puisqu'on avait des amoureux au début. Ça peut être cette promotion au travail. Ça peut être cette nouvelle place de travail. Il y a vraiment une surprise qui se prépare pour vous, qui redémarre enfin. Mars vous amène enfin. Ça peut être aussi une nouvelle passion. Quelque chose qui vous fait vraiment vibrer au plus profond de vous-même. Quelque chose aussi pour lesquels vous avez, j'entends, des aptitudes particulières. Puisque ça, c'est aussi la carte du karma. Et le karma, je le dis souvent, c'est pas quelque chose seulement de négatif entre guillemets bien sûr, où on doit voilà, relâcher le karma, le régler, payer nos dettes, briser, rompre les vœux. C'est pas que ça du tout. Il y a aussi toutes les capacités, toutes les connaissances et la sagesse que vous avez acquises au fil des vies. Et cette sagesse ancestrale va pouvoir refaire surface. Grâce, maintenant que Mars est de nouveau dans le flux des énergies directes, toutes ces capacités vont pouvoir refaire surface. Et vous allez vous découvrir peut-être des passions et des talents complètement cachés. Ce qui redémarre aussi, c'est les relations où il y a quelque chose de vraiment réciproque, où on n'est plus dans une dépendance, une codépendance, où on demande, où on supplie à l'autre je ne sais pas, d'un peu d'attention. Ça, de nouvelles relations, ou des relations existantes qui étaient vraiment en pause, peuvent redémarrer de manière complètement réciproque, complètement équilibrée. Ce qui redémarre aussi, c'est notre chemin vers ce fameux 10 de couple. Le 10 de couple, le contentement émotionnel, qui peut être dans une vie de couple, partout dans les secteurs de nos vies où on a des choses qui nous tiennent à cœur. Vous voyez, on part du 8, et je le dis souvent, on part du 8 pour arriver au 10. Vous partez d'un endroit où vous dites oui, c'est bien, je suis satisfait, satisfaite, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose de plus. Ça peut être aussi juste votre parcours spirituel, voilà, celles et ceux qui sont sur un parcours spirituel depuis longtemps savent à quel point c'est passionnant, où vous franchissez une nouvelle étape. Le mouvement se refait dans notre quête du contentement émotionnel. Les choses bougent enfin. Ça peut être justement la résurgence d'une relation que vous pensiez vraiment depuis longtemps. Parti, terminé, voilà. Un nouveau départ arrive.
C'est ce que Mars nous offre aussi. Il nous a offert énormément d'introspection, il nous a obligés à nous arrêter. Maintenant, il nous offre, avec cette nouvelle lune, ce nouveau départ. Ce nouveau départ où je sens un lot de surprises, un lot de... un peu d'humour. Je pense qu'un peu d'humour, ça va... Il y a des choses un peu loufoques, des quiproquos qui vont arriver qui seront assez drôles. Vous me direz, dites-moi dans les commentaires, je suis toujours curieuse de savoir ce qui vous arrive après cette nouvelle lune. Ok, alors, on va passer aux guidances pour un petit peu... Ah non, ma guide me dit non, tire une carte ici, puisqu'on parle d'amour, de relation, on va tirer une carte des petits cœurs ici. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça? Ah, vous voyez, c'est là où on sent ce nouveau départ. On a cette carte ici. Et on a la patience. Ne levez pas les yeux au ciel, je sais, je sais. C'est là aussi où on nous demande, parce qu'on sent la force du lion qui nous pousse en avant, qui nous dit, bon, allez, maintenant j'ai envie d'avancer. Surtout que Mars est direct en bélier, qui est aussi le premier signe du zodiaque. Vraiment, cette impulsion, cette envie d'aller en avant. On nous demande, et j'ai plus l'impression que c'est qu'on nous demande de la tempérance plutôt que de la patience, mais la carte n'existe pas dans ce jeu. On nous demande une certaine tempérance et une certaine maîtrise. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc même si vous sentez cette sève de vie qui a envie de bouger, de vous faire avancer, restez dans cette énergie aussi du roi de coupe. Pensez à cette force ici, où cette femme a réussi à apprivoiser le lion, a réussi et le laisse complètement libre et le laisse et profite de toute la force brute et pure du lion, mais elle le canalise. Elle le canalise. Dans quel domaine est-ce que ça peut bien être, mes amis? Peut-être pour une âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Il y a aussi cette notion de manifestation dans les nouvelles lunes. Et les manifestations, c'est y croire, c'est faire nos intentions. C'est faire nos intentions, les donner au divin et après être dans la foi absolue que tout va se réaliser pour le mieux. Et c'est ça, c'est un défi. Hein. Si c'était facile de manifester comme ça, malgré nos égos d'humains, on serait tous gagnants du loto peut-être. Alors, les guidances, nous laisser aller à ce qui est. Et c'est là où est la patience, plutôt la tempérance. De se dire, bon, on a ce nouveau départ, on ne se précipite pas. Flotte avec ce qui est au lieu de le combattre. Quand tu ne peux pas changer une situation, accepte-la avec compassion. C'est exactement cela qui va lui amener la paix. Voyez à quel point elle se sent libre et elle se sent... tout est ouvert devant elle, mais elle ne se précipite pas, elle s'en remet au divin et elle est dans cette confiance et cette foi. Ok. Je vais prendre encore une guidance ici. Je fais un peu de place. Une guidance. Ok. Alors, voyez, on a abandonné et libéré, qui est la même carte du début, de relâcher cette négativité et tout ce qui nous pèse. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. J'entends encore une fois ma guide qui dit « Larguez les amarres, vous êtes en sécurité. Vous allez vers la lumière, vous allez vers ce 10 de coupe. Et vous et les vôtres, votre famille est en sécurité aussi. Votre instinct est juste puisque maintenant vous êtes connecté avec votre cœur. Votre famille, vous voyez, cette famille-là est protégée. C'est peut-être une famille recomposée, c'est peut-être une famille atypique, quelque chose qui
qui détonne, entre guillemets, dans les familles traditionnelles, mais c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. C'est aussi relâcher tout ce qui est, je parlais des schémas et des grands conditionnements de la famille. Et puis cette dernière carte ici, pourquoi? Parce que le moment est choisi, c'est le moment. J'entends, il est temps. Il est temps de passer à l'action, il est temps de passer à l'action consciente dans la tempérance, puisque vous savez exactement au fond de votre cœur ce qu'il vous faut, ce que vous voulez. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les événements sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance et cette lecture vous aura éclairé et vous aidera à manifester le meilleur pour cette nouvelle lune et dans les énergies à venir, les semaines à venir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.